moto tozali kolela lelo azali nani monsieur Fossa Tombisa Diaba ye wuti kotika biso azonisi molimo mwa ye epai ya kolo nzambe Fossa Tombisa abotame mokolo mwa sanza zomi mibale sanza libwa mobuso tokama libwa na tuku mitano na mwambe awa ngoma mokonzi Kinshasa ye azali leki kati ya bana sambo ye tata Fossa kapita okiya uta bana sambo kati ya bana sambo wana motoba bana basi pe ye Fossa Tombisa ye azalaki leki penza mwana mobali se ye moko tata na ye Fossa kapita Alphonse pe mama na ye ndona ntanda makinanga bango babale basila kozongisa molimo mwa bango epai ya kolo nzambe ye atangi kelasi to mpe école primaire na école Saint Alphonse ya Kisango itusi na etuka ya Congo Central abandaki matema ye cycle d'orientation na collège Notre-Dame ya Bazaboma mpe asilisaki yango na mobu kotokama libona tuku sambo na mwambe c'était Christ roi ya lefu mwana ya kondo Fossa Tombisa obo ozali komona azali ndundu mwana ye Fossa Tombisa alingaki mwana oyo makasi penza alingaki ye mingi mwana ye wana asali nzembo bozali kolanda ezali nzembo ye mwana ya kondo Fossa Tombisa asali po ya mama po ya tata na ye kolela tata na ye wana na mawa omotema azungoloki na sanduku ya tata na ye po ya kolela tata na ye na nzembo ye akeli po na lokumu ya tata na ye kondo Fossa Tombisa. Ah ben voilà, madame, messieurs, c'est exactement l'auteur de cette chanson qui est exécutée tout à l'heure. Le fils Fossa, c'est une personne vivant avec albinisme, ce qui a justifié exactement une mobilisation ici. Monsieur Christophe Nzeza, pour le monde de la famille. Voilà, donc je disais, c'est une personne vivant avec albinisme, fils Fossa, auteur de cette chanson hip-hop exécutée en mémoire de son père, une chanson qu'il a composée à l'intervalle des temps, depuis son décès à ce jour au Scambal. Voilà, c'est une manière d'honorer la mémoire de celui qui l'a mise au monde, n'est-ce pas, qui l'a engendré. Monsieur Christophe Nzeza, Faustin Fossa Tombisa Diaba. Petit à petit, nous nous dirigeons inexorablement vers la fin de cette cérémonie d'hommage en mémoire de Faustin Fossa. Et juste après, ça sera l'enterrement. Et juste après sera l'enterrement au cimetière Chemin de Paradis, ici à Kinshasa. Là, c'est Matoumouini Makwala, le professeur Matoumouini, Monsieur Christophe Nzeza, qui fut directeur général adjoint ici à la RTNC. Si ma mémoire est bonne, c'était jusqu'en 2000. Après les absoutes, on ne fera plus rien selon la tradition. Avec on ne fera que procéder à la levée du corps avant de prendre le chemin du cimetière. Ici à la RTNC. Si le mot de la famille ne peut pas il est professeur Lifasik. Voilà, le président du conseil d'administration de la RTNC, Zéphiré Mamoko, aux côtés duquel se trouve le directeur général intérimaire Beli Dembunga de la RTNC. Et ils sont là pour conduire jusqu'à sa dernière demeure, Faustin Fossa Tombisa, qui a joué sa partition depuis 1984. Elle a été engagée en octobre 1984. Et là, j'étais en première primaire, moi qui vous parle. Et lui, il était déjà agent à la Radio-Télévision Nationale Congolaise. C'est pour vous dire qu'il a donné les meilleurs de lui-même. Voilà, au nom le nom de la famille. Fossa, que nous représentons, nous remercions tout le monde d'avoir nous accompagner en ce moment difficile de douleur pour la perte de notre frère, fils, oncle. Vraiment, nous en sommes très reconnaissants. Aucun mot à dire en plus. On va au cimetière, au retour on se retrouve à la Sanef pour un petit bain de consolation. Je vous remercie.
John Fabika, pendant que nous enterrons aujourd'hui Faustin Fwassa Tombisa Diaba, au même moment est en train d'être porté en terre l'ancien directeur général de la RTNC, M. Dongo. N'est-ce pas, c'est aujourd'hui qu'il est en train d'être enterré. Voilà une coïncidence malheureuse. Le directeur Dongo, pendant qu'il est en train d'être enterré, et nous nous préparons à la levée du corps pour le cimetière Chemin des Paradis, les corps de l'illustre disparu de Faustin Fwassa Tombisa. Pour la petite histoire, jusqu'à sa mort, Faustin Fwassa Tombisa était directeur de l'Institut congolais de l'audiovisuel ICA. Il a été engagé à la RTNC à l'époque aux ZRT. Le 30 octobre 1984, il a pratiquement brigué tous les échelons, n'est-ce pas? Il a été simple agent, chef de cellule, chef de section, chef de service, sous-directeur, jusqu'à être directeur. N'est-ce pas? Lui-même, il est né en septembre 1958 à Kinshasa. Il est le cadet, donc le Benjamin, et fils unique d'une famille de 7 enfants. 7 enfants, si on doit faire les calculs, fils unique d'une famille de 7 enfants. Et lui-même a laissé derrière lui 7 enfants. C'est quelle coïncidence. Hein? Il a commencé ses études secondaires, le cycle d'orientation à l'époque. Voilà. Là, après, il y aura, ce sont les absoutes, la dernière prière qui sera dite par Monsieur l'abbé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Tu nous as montré la force de ton amour, Seigneur, quand ton Fils voulut souffrir pour nous jusqu'à mourir sur une croix. Aujourd'hui, nous comptons encore sur ta tendresse et ta puissance. Accorde à ton serviteur, notre estimé frère, Albert Faustin Fwassa Tombisa, notre frère, de partager la victoire du Christ sur la mort et de communier à sa vie de ressuscité pour les siècles de siècles. Amen. Loba, loba, tobikae. Loba, loba, tobikae. Loba, loba, tobikae. Loba, loba, tobikae. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Gloire et louange à toi. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici réunis en ce lieu
C'est vrai, dans un premier temps, c'était pour rendre des hommages mérités à ce grand monsieur qui a servi la nation et qui a servi surtout cette maison qui nous reçoit. Merci aux autorités pour l'organisation et une façon de dire merci à M. Foissa. Depuis un certain temps, celles qui suivent les activités et les informations sportives avaient appris de garder un duo dans les différents reportages, surtout pour les matchs. Mais je voulais plus nous inviter à prier pour notre frère, celui qui se sacrifiait pour sa famille, pour ses enfants. J'étais encore séminariste quand j'ai fait la connaissance de cette famille, alors que sa défunte épouse, maman Kadi, était encore vivante. Et c'est une famille qui m'a reçu avec amour. Ce qui fait que jusqu'à présent, je garde de relations avec les enfants Foissa. De la parole de Dieu, écoutez, je voudrais nous inviter à croire en l'amour de Dieu. Le Seigneur nous aime tant. Chacun de nous, par la mort de notre frère Albert Faustin, est invité à croire à cet amour d'un Dieu miséricordieux, le Dieu qui nous a créés. Au fait, je dirais mieux, nous sommes créés par Dieu et pour Dieu. Puisqu'il est amour, et il a dit dans sa parole, nous voulons demander au Seigneur d'accorder ce repos éternel à son serviteur, à celui qui était fier de dire aux enfants, moi aussi, je suis fidèle catholique. Ainsi, au nom de l'Église, nous voulons prier pour notre estimé frère Albert Faustin, qu'il se repose dans la paix de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère Albert Faustin Foissa Tombissa. Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous, frères et sœurs, en pensant à tout ce que nous avons vécu avec M. Foissa, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. Par respect pour notre frère, je nous invite à nous mettre debout.
Voilà, nous sommes toujours à l'étape des absoutes avec le père, ami de l'illustre disparu Faustin Foissin, que nous pleurons ici, on lui rend le dernier hommage, et sera suivi après ces absoutes. Et ces absoutes, je disais, de son inhumation à la nécropole Chemin du Paradis dans le Congo central. Les absoutes se poursuivent ici dans l'enceinte de la RTNC. Nous sommes en train de saluer la mémoire d'un grand directeur au service de la nation depuis octobre 1924. Foissa Tombissa, chef des travaux, doctorant, parce que j'ai essayé de lui poser cette question-là, de son vivant. Alors qu'il nous encadrait à l'ICA, je me suis arrêté un instant pour lui poser la question. Pourquoi vous n'avez pas soutenu votre thèse de doctorat? Est-ce que vous avez un projet en vue dans ce sens-là? Il m'a dit, mon jeune frère, je suis découragé. Il dit, ah bon, qu'est-ce qui vous décourage? Il me dira, Foissa Tombissa me dira ceci. Un jour, il portait sa mallette, là où il y avait le manuscrit de sa thèse, de sa dissertation doctorale. Il y avait les flash disques, il y avait tous les travaux, et en même temps son portable, donc son laptop, son ordinateur. Les malins passaient par là, il a tout emporté, il a tout pris. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Voilà, ce sont là les absoutes qui se poursuivent avant la levée du corps pour le cimetière Chemin de Paradis. Voilà, les absoutes se poursuivent. Et après ces absoutes, les cortèges funèbres, on va prendre la direction du cimetière Chemin de Paradis, où va reposer pour l'éternité Faustin Foissa Tombissa Diaba. C'est un peu comme un rêve, John Vabika, quelqu'un qui avec qui vous étiez il y a un mois, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, et vous apprenez qu'il a quitté la terre des hommes, il a passé l'arme à gauche. Il faut être fort pour arriver à accepter cette disparition d'un homme aussi important pour la RTNC qu'était Faustin Foissa Tombissa. Voilà, devant le destin, devant l'inévitable, l'on n'en peut rien, n'est-ce pas? Il n'y a qu'une seule personne qui a vaincu la mort, si on doit se positionner par rapport aux chrétiens. Il n'y a qu'un seul qui a vaincu la mort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le dernier ennemi à être vaincu, je me positionne en tant que chrétien justement, le dernier ennemi à être vaincu à la croix de Golgotha, c'est la mort. Parce que la mort, c'est Azasuki, comme on dit en Lingala. Personne, quel que soit votre rang, quelle que soit votre qualité, quel que soit l'argent, quel que soit tout ce que vous avez fait, vous aurez fait sur cette terre des hommes, il n'y a pas moyen de résister devant. Face à la mort, donc, on est sans armes, on est sans force. Personne ne peut acheter la mort, personne ne peut convaincre la mort que non, on vient demain, aujourd'hui ne suis pas encore prêt. Mais il n'y a qu'une seule personne, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. 3 jours passés dans le tombeau, mais il est sorti avec une nature glorieuse, n'est-ce pas? Et il vit au siècle des siècles. Lui-même il dit, je suis la résurrection et la vie. Nous croyons qu'au dernier jour, Foissa Tombissa, il sera dans la félicité éternelle. Nous le croyons, parce que en matière de salut, c'est très compliqué. Nous n'avons pas le droit de juger quelqu'un. Parce que si l'on sait que les brigands qui étaient à la croix de Golgotha, à l'instant même là,
il a eu son salut. Lui qui était brigand, il était meurtrier. Mais Christ et le bras de Dieu s'ouvriront pour toi. Quand les portes de la vie s'ouvriront devant nous, dans la paix de Dieu, nous te reverrons fois ça. Par le sang de Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, le pardon de Dieu te délivrera. L'eau qui t'a donné la vie, Albert Faustin, lavera ton regard et tes yeux verront le salut de Dieu. Quand viendra le dernier jour, à l'appel du Seigneur, tu te leveras et tu marcheras comme à ton premier matin, brillera le soleil et tu entreras dans la joie de Dieu. Entre les mains de notre Père, où l'homme est appelé du fond de sa misère, nous te laissons partir. Le Dieu qui a pétri au corps de Jésus-Christ ta chair et ton esprit saura bien t'accueillir. Ta place est pour l'éternité entre les mains de notre Père. Oremus. Seigneur Jésus, regarde avec amour ceux qui sont dans la tristesse. Accueille leur prière pour celui qu'ils pleurent. Toi seul es saint, toi seul es capable de miséricorde. Pardonne à notre frère toutes ses fautes. Tu te livrais à la mort pour que tous les hommes soient sauvés et passent de la mort à la vie. Ne permets pas que notre estimé frère Albert Faustin Foissa Tombissa soit séparé de toi. Mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix pour les siècles de siècles. Amen. C'est l'abbé d'Oliveira qui a entonné... Nos sincères condoléances aux autorités de la RTNC ainsi qu'aux collègues de M. Foissa et nos condoléances chrétiennes à la famille Foissa, aux enfants, comptez toujours sur l'amour et la miséricorde de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Requiescat in pace. Amen. Voilà, c'était là les absoutes dirigés par l'abbé d'Oliveira. Nous sommes arrivés donc à la fin. Après les absoutes, à présent, nous allons procéder à la novice du corps. Notre estimé frère Foissa Tombissa sera mis en terre Voilà. au cimetière Chemin du Paradis. Tout est bien et c'est terminé pour aujourd'hui. Foissa Tombissa sera inhumé donc tout à l'heure au cimetière Chemin de Paradis sur la route menant vers la province du Congo central, donc à la lisière entre la ville de Kinshasa et la province du Congo central. Et tous les cortèges vont s'ébranler à présent vers le cimetière Chemin du Paradis où va déposer pour l'éternité Faustin Foissa Tombissa. Le directeur Claude-François Kaboulo-Mona Kaboulo a promis lors de son témoignage qu'il fera tout pour pérenniser les noms de Foissa Tombissa. Le ministre l'a dit, un des studios de la RTNC, pourquoi pas l'ICA, mérite d'être débaptisé au nom de Faustin Albert Foissa Tombissa pour perpétuer sa mémoire, pour honorer sa mémoire, pour tout ce qu'il a fait. Il a donné le meilleur de lui-même pour que les jeunes talents, les jeunes journalistes puissent bien nager dans cette nouvelle profession, dans cet océan. Vous savez, ce n'est pas facile quand on embrasse nouvellement la profession des journalistes. Il y a toujours des petites erreurs des jeunes journalistes, justement. C'est vrai, les soucis de mieux faire, mais il faut respecter. Le mieux faire doit se faire accompagner du respect des normes d'éthique et des déontologies du journaliste. C'est ce que fait Faustin Foissa Tombissa, mais cessez de nous rappeler, nous qui venions d'embrasser la profession, la carrière journalistique,
Vous savez, Fouassa a commencé à l'OZRT en 1984, alors que moi qui vous parle, j'ai commencé l'école primaire. Vous voyez que c'est vraiment une icône qui vient de partir. C'est vraiment, c'est toute une bibliothèque qui s'écroule, mais je sais qu'il y a d'autres Fouassa qui sont en train de naître et qui vont accomplir la tâche qu'il faisait, pas exactement comme lui, mais peut-être à 99% pour atteindre ce que Fouassa a fait pour la République, pour la RTNC et pourquoi pas pour toute la nation. John Wabika. Voilà, 64 ans. En fait, ça vaut peu, ça fait énormément en termes de réalisation, de prouesse qu'il a pu faire. C'est son collègue Jacques Moukalin qui me le disait hier dans le couloir. Il dit, j'étais plus avieux que Fouassa, mais jamais je n'ai su. Alors les obsèques m'ont permis de me rendre compte qu'il est né en 1958. Donc, ça veut dire qu'il a énormément de prouesse dans sa carrière, mais aussi le prêtre qu'il a confié entre les mains du Seigneur, disant que le Seigneur qui t'a pétri, c'est à lui on rend ton esprit, on lui rend ton âme. Fouassa, tu n'es pas parti, ton esprit est là, sera perpétué au travers de plusieurs initiatives. Mais on attend, pourquoi pas, comme on a fait avec le studio Mangebi, le faire aussi pour Studio Fouassa et d'autres personnes. Voilà, il est conduit à la nécropole Chemin du Paradis dans le Congo central, là où il a passé forcément toute sa jeunesse. Son école primaire, l'école secondaire, l'obtention de diplôme, avant de se retrouver à Kinshasa pour faire l'ISTI, actuellement IFASIC. Et puis voilà, donc c'est quelqu'un qui était déjà un journaliste inné, de par le témoignage rendu tout à l'heure par son ancien condisciple de salle de classe, qu'il avait déjà son gobelet en plastique qui se servait comme micro, mais aussi un journal fort. Autant de révélations faites pour cet homme. Et là, finalement, il est parti, c'est la dépouille qui sera mise en terre au moment où il y a une autre dépouille à Oscar Mbal, il faut le rappeler, celui de l'ancien directeur général de la RTNC Dongo qui est mise en terre le même jour. La RTNC pleure ses morts, mais ce n'est pas l'image qu'on vend de la RTNC, on vous a rappelé, il n'y a pas assez de morts à la RTNC, mais sinon les obsèques de la RTNC sont médiatisées. Voilà, et c'est l'impression qu'on a Oscar Mbal, en tout cas c'était un sentiment de douleur, mais aussi de victoire pour Fouassa Tomissa qui a tout donné, et nous croyons que c'est à nous, les jeunes pousses, de pouvoir pérenniser ce que lui a pu transmettre au travers de le micro, au travers de la formation au niveau de l'école, studio-école ICA. Oui, John Wabika, c'est l'impression que ça donne parce que chaque fois qu'il y a deuil, il est retransmis en direct. Et les gens qui suivent à la cité, à la maison, ils pensent qu'il y a beaucoup de morts à l'aide. Les morts sont partout. C'est le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, il n'y a pas moyen de se soustraire à la mort. Il y a des morts partout. Peut-être on n'en parle pas trop. À la RTNC, comme c'est médiatisé, ça donne l'impression que beaucoup de gens meurent à la RTNC. Et pourtant la mort c'est partout. Voilà, Fouassa est parti. Demain ça pourrait être toi, ça pourrait être moi. Mais ce qui est plus important, c'est de se préparer par rapport à la mort. Il faut être toujours prêt à tout moment. Dans la voiture, sur la route, ça peut toujours te rencontrer. Mais l'essentiel, c'est d'être prêt à affronter l'inévitable Liaté. Nous disons au revoir à Fouassa. Un petit mot pour nous séparer. Ya solo Fouassa Tombissa yewana akei ya solo na mosuni kasi mai Fouassa Tombissa atangisaki biso alakisaki biso mate ya maso Fouassa Tombissa apesaki biso etikali elingi koloba te Fouassa Tombissa akufi na nzoto kasi molimo na molimo te. Yewa fifili ya te Solange Fouassa Tombissa walwangani yenda vita wa chimunyi tetu badibashala ki badibashala ni yetu vita anima wa Fouassa Tombissa ikisha mobupole. Voilà, mesdames, messieurs, honneur à la dépouille mortelle de Faustin Albert Fouassa Tombissa. Voilà, il nous quitte sur la pointe de pied. Lui qui entrait chaque matin, il était toujours ponctuel. À 6 heures, il est déjà dans son bureau en train de prendre son café. Et le voilà aujourd'hui repartir dans un cercueil, dans cette boîte conçue par la main d'homme. Et nous pensons que les œuvres
des fois savants les poursuivre. Les œuvres qu'il a réalisées, les bonnes œuvres qu'il a réalisées pour la radio-télévision nationale congolaise seront perpétuées par le jeune journaliste, n'est-ce pas, ceux-là qu'il a formés, ceux-là à qui il a donné, il a partagé l'expérience professionnelle. Je pense que ces jeunes n'ont pas droit à l'erreur. Ils sont là pour pérenniser justement les savoir-faire de Faustin Albert Fwassa Tombisa, à qui nous disons adieu. Adieu, parce que la mort, c'est le chemin de tout le monde. Riches ou pauvres, nous tous un jour, nous partirons. Alors ce qui est plus important, c'est de continuer à entretenir de très bonnes relations, des relations interprofessionnelles, des relations interhumaines. Jamais on a enterré quelqu'un avec des bâtiments, avec des véhicules, avec de l'argent. Tout ce que nous avons ici-bas, nous les avons trouvés sur terre et on va les laisser un jour. Voilà pour laquelle il ne faut pas trop se gonfler, c'est taper la poitrine, que moi, il faut éviter les égos. C'est rien. Nous sentons la nullité de la vie et face à la mort, quand on meurt, on sent que même les vestes ne valent plus rien. Même les véhicules ne valent plus rien, même les diplômes, même le doctorat, la thèse. Oh, moi je suis docteur en ceci. Non, j'ai un master en cela. Ça ne représente absolument rien face à la mort. Ce qui est plus important, c'est de faire son travail comme il se doit et mériter de la patrie, mériter la confiance de ses supérieurs et être accompagné, comme c'est le cas aujourd'hui, par des multitudes de gens qui gardent un